Anne Fégon-Noir. Monsieur Bijan, c'est vrai que c'est vous qui posez les questions, mais permettez-moi de déroger un peu à allez-y. Est-ce que vous avez suivi une communication officielle de l'Assemblée nationale au sujet de cette polémique déjà? Sur les véhicules? La polémique des véhicules. Pas encore. Ah, c'est encore des rumeurs? Non, c'est pas des rumeurs. Les véhicules ont déjà été distribués. Je veux dire des revendications, il y a des députés, lors de la session. Il y a les députés, Je précise que s'il vous plaît. Professeur, je vous remercie. Je voudrais pas qu'on ait l'impression qu'il y a une sorte d'émission à charge contre le PCRN. C'est parce que vous avez évoqué le travail abattu par les PCRN et que vous avez déclaré qu'ils ont besoin et ils ont droit aux véhicules qu'on a ouvert le débat. Donc, je vous permets maintenant de conclure ce débat. De toute façon, encore que c'est un débat qui a été ouvert par vous et le docteur Monod, je n'ai rien contre le débat. Et je maintiens ce que je vous ai déjà dit. Je vous posais la question parce que, personnellement, je n'ai pas encore écouté une communication officielle de l'AN à ce sujet qui me permettrait de répondre davantage à votre question. Mais ce que j'ai dit, c'est que les représentants du peuple travaillent, en tout cas ceux que j'ai dans mon parti travaillent, et ils ont besoin, s'il arrive qu'ils ont besoin d'accompagnement pour travailler, pour réaliser les missions pour lesquelles les populations les ont élus, alors c'est tout à fait normal que ils obtiennent des véhicules. Maintenant, à quelle fréquence? J'avoue que je m'avancerai trop en parlant de la fréquence. Quand est-ce qu'ils doivent avoir les véhicules? Je rappelle que tous les chefs de file, tous les chefs de file des partis d'opposition sont membres du bureau de. Oui, le président national Cabral Libye est membre du bureau de l'Assemblée nationale ici. Chose qui semble gêner le professeur Messaga Nyamding. Je dois d'abord vous dire, professeur, que l'affection politique que vous avez pour moi est réciproque. Ça, je vous en remercie. Maintenant, s'agissant des propos dévalorisants, j'ai même envie de dire infondé, que vous n'avez pas cessé de sortir là tout à l'heure, parler de jupons. Ce sont des contre-vérités. S'il vous plaît. Non, professeur, ce sont des contre-vérités que vous sortez en réalité dans le seul but de décrédibiliser les députés de l'opposition, notamment ceux du PCRN, parce que d'ailleurs, vous avez l'habitude de sortir des pics. Vous savez, si le PCRN était avec vous, vous ne le diriez pas. Vous ne le diriez pas. Donc, ce que vous faites, c'est que vous essayez simplement de décrédibiliser les députés de l'opposition, notamment ceux du PCRN, parce qu'aujourd'hui, l'alternative la plus évidente, c'est le PCRN. Donc, vous êtes dans votre rôle de biaïste. Si vous avez décrédibilisé l'opposition, vous savez que les populations ne veulent plus de votre régime, ne veulent plus de votre système, et la meilleure manière pour vous de décrédibiliser une alternative, c'est de donner l'impression qu'en fait nous sommes ensemble, mais ce n'est pas exact, professeur. Vous n'êtes pas avec nous. Ce n'est pas exact. Vous n'avez pas abandonné Nietzsche pour être avec Cavall. Non. Le président national Cabral Libye a expliqué ce qui s'est passé. Vous avez incité, créé, manipulé, aggravé cette polémique parce que vous pensiez qu'elle allait disloquer le rassemblement des partis d'opposition au Parlement qui semble vous faire peur alors qu'ils ne sont que 15. C'est pour ça que vous avez mis l'emphase sur cette polémique-là. Mais le président national Cabral Libye a été très clair là-dessus. Il a clarifié la question. Il n'y a pas de problème. L'honorable Nietzsche était libre de se présenter, d'être candidat, chose qu'il a faite, sauf que dans leur entente, il n'était pas convenu de ça. Maintenant, il continue de travailler dans d'autres actions. Donc, professeur, allez derrière le président Cavaille. Ce n'est pas vrai. Ils ont voté bulletin nul. Donc, vous pouvez répéter autant de fois que vous voulez que nous sommes avec vous, mais je dis que c'est une contre-vérité. Vous voulez simplement déteindre sur le PCRN parce que vous savez que les populations camerounaises ne veulent plus de votre régime. D'accord. En dehors de ça, professeur,
je trouve quand même, je n'aime pas beaucoup les débats de personnes. Je préfère avoir des débats. Les débats de principe. Parce que je vous aurais demandé, lorsque vous parlez d'être accroché au jupon de tel, parce qu'on veut avoir des avantages, je vous aurais demandé qu'est-ce qui explique que vous soyez aussi critique vis-à-vis de certains de vos camarades de parti. Si ce n'est pas, ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question. Je vous aurais demandé pourquoi vous avez tenu à revenir, à renoncer à votre affectation, etc. Donc vraiment, professeur, je pourrais énumérer un chapelet d'actions ici de nature à questionner votre crédibilité. Mais par principe, je ne fais pas les débats de personnes et je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, ce que je vais dire, et je réitère, et j'insiste là-dessus, vous essayez de déteindre sur le PCRN parce que vous voulez que les populations qui ne veulent plus de votre parti pensent que le PCRN est avec vous et puis finalement se rabattent et se disent que quant à faire, restons avec. Non, nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes un parti honnête. Nous sommes un parti équilibré, un parti du centre. Nous n'avons pas l'intention de prendre les armes pour aller faire la bagarre avec vous. Mais nous défendons les intérêts de population à la limite que le nombre d'élus que nous avons aujourd'hui nous permet de le faire. Sur ce cas, par exemple, permettez-moi de répondre au docteur, répondre au docteur Monod. Docteur, je voudrais préciser. Docteur Monod, je voudrais préciser que... Professeur, je voudrais plus de temps de parole. Je voudrais préciser... Anne Fégonois. Anne Fégonois, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le temps de parole ne se paye. Professeur Masangaya. Je vous dis que professeur a plus de temps de parole que nous. Professeur Masangaya. Je peux vous rassurer, professeur, vous n'allez pas... Professeur Masangaya, avec tout le respect que je vous dois, s'il vous plaît, permettez à ce qu'on puisse mener Non, professeur, s'il vous plaît. Vous ne me respectez pas. Professeur. Écoutez, je suis un professeur d'université. Non, moi je suis modérateur de mon plateau, s'il vous plaît. Vous me laissez, vous me permettez de faire mon travail, professeur. Vous ne pouvez pas appeler à des adultes comme nous. L'argent est sorti. Est-ce que le président Paul Biya a sorti beaucoup d'argent? Oui. Où est allé cet argent? Pour financer ces campagnes. Permettez-moi, cet argent est allé entre les poches des individus. On appelle ça la politique des éléphants blancs. Et vous qui avez cité Djonga, Djonga nous a laissé un héritage. Et il nous a fait état de ce que, si vous cultivez et vous financez l'État, 1 hectare, je vous dis bien 1 hectare de plantation de manioc, ma très chère dame, vous savez combien de tonnes de manioc vous aurez sur 1 hectare? Vous connaissez un peu le chiffre? Moi, je veux vous le dire parce que je suis un homme politique. 40 à 30 tonnes au moins. Merci. Et pourquoi le président ne les sanctionne pas? Non, alors, mais écoutez. Pourquoi le président n'a pas le président ne sanctionne pas? Alors, je vais répondre. Anne, votre question est bonne. Le président ne les sanctionne pas pour 3 raisons. 1. Non, je reconnais que le président a pris de l'âge. L'émission est finie, professeur. L'émission est finie, c'est fini. Le président ne les sanctionne pas professeur, s'il vous plaît. parce qu'ils ont pris le président en otage. Merci. Et aujourd'hui, des gens comme nous, vous, Anne, vous-même, moi-même, et tous ceux qui sont ici, soyons courageux. Merci, professeur. Disons que nous n'allons pas laisser des bonhommes en un temps record faire échouer la présidence du Merci. 30 secondes. Rejoignez-nous. S'il vous plaît. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne perdez du temps, professeur. 30 secondes. 30 secondes de nomination sur ce plateau. Le sujet parle de la vie chère. Il ne s'agit pas de nomination. Le sujet parle de la vie chère. Non, c'est compris. Pourquoi est-ce que la vie coûte cher? C'est parce que l'État a investi sur des bails en salam internationaux qui ne se sont pas arrangés à sédentariser. Mais vous dites la même chose que moi? Non, à sédentariser l'argent qu'on leur a donné. Quand je vous dis par exemple que un monsieur qui vend du poisson n'a pas de chalutier pour pêcher, vous comprenez qu'il ne peut pas créer des emplois. Et un monsieur qui importe du blé et qui fait, il faut toujours préciser, dans les pâtes alimentaires n'a pas de champ de blé au Cameroun. Vous comprenez qu'il n'a pas l'intention de pouvoir créer des emplois. On ne se comprend pas. D'accord. Donc cela veut dire quoi? Il finance la longévité. Il faut préciser que ces opérateurs véreux financent la longévité du président au pouvoir. Le marché international périclite.
automatiquement, le transport et le coût de tout ce que nous achetons à l'extérieur grimpe en inflation et ça a un impact à l'intérieur. Voilà la grande logique aujourd'hui. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que le président a eu raison de ne pas faire confiance au nouveau capitaine d'industrie en papier qu'on lui a proposé. Et qu'effectivement, c'est à nous, la nouvelle génération, là. Après nos responsabilités. Non, pas vous. Vous êtes exclus de cette affaire. C'est à nous autres trois, là, qu'il revient de créer un nouveau Cameroun. Merci, le nouveau capitaine d'industrie. Merci. Merci. Ne le faites pas vous. Parce que vous faites des analyses de plateau. Même dans votre village, vous n'allez pas vous battre avec des populations. Je préfère. Je ne vous ai jamais vu à une élection. Merci. Mais je fais élire les députés. On va sortir. Mais vous voulez être nommé. Jamais. Vous faites élire des députés, mais vous n'arrivez pas à être nommé. Il y a donc Merci. Non. Je préfère un second. Moi, je parle au leader de parti politique. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Opportunistes. Valère Bessala. C'est vous le président opportuniste de la nation. C'est vous le président opportuniste. Vous voulez des postes, vous ne les aurez pas. Il n'y a pas de politique fait leur travail. Je serai obligé de conclure. Qui se bat sur le terrain et qui mérite un poste. Vous ne préférez personne. Vous ne préférez que vous. À la fin, vous avez dit. Vous avez été mon étudiant.